voici maintenant dans la vidéo numéro 2 qui va traiter encore une fois de la patience sauvage. Vous y verrez évidemment une description en images beaucoup plus détaillée que celle que je vous ai présentée dans la vidéo numéro 1, ainsi que plusieurs façons de pouvoir l'utiliser. Voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, vous pourrez la voir après, évidemment. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. La patience sauvage est une plante vivace qu'on trouve maintenant dans presque tous les continents. On la remarque dans de nombreux champs de culture où elle prolifère. Cette plante aime les sols tassés ou mal drainés. Pour de nombreux agriculteurs, elle est devenue un réel problème et elle est considérée partout dans le monde comme une mauvaise herbe. En effet, cette plante supporte très bien le soleil et résiste à des températures hivernales de l'ordre de moins 20 degrés. Proche de l'oseille, les patiences font partie du genre Rumex, dont les plus connus sont la patience à feuilles obtuses, la patience crépue, la patience aquatique ou la patience sanguine. Toutes les espèces possèdent pratiquement les mêmes propriétés. Leur dimension varie d'une quarantaine de centimètres à environ 1 mètre. Elles possèdent généralement de très grandes feuilles, mesurant parfois un peu plus de 20 cm de longueur et relativement larges. Les feuilles sont bien vertes au début, ovales, pointues et totalement glabres. La face inférieure de la feuille est beaucoup plus mate et très nervurée. En vieillissant, les feuilles se tachent de brun au point parfois d'être totalement décolorées. Les jeunes feuilles d'un vert plus tendre possèdent encore les plis des marques de la gaine qui les enveloppe lorsqu'elles sont toutes jeunes. Observez bien ces plis dans le sens de la nervure centrale. À ce stade, les feuilles peuvent être consommées crues, elles ne sont pas amères et parfois légèrement acides. Elles contiennent autant de vitamine C pour 100 g qu'une orange. Les feuilles sont portées par de longs pétioles qui sont eux aussi comestibles et qui démarrent à même des collets de la plante. Lorsqu'on les regarde de près, on voit qu'ils sont légèrement cannelés, possédant une coloration rougeâtre, couleur qui caractérise d'ailleurs cette plante. Au printemps, les patiences sauvages produisent de grandes tiges qui vont porter ensuite les fleurs en épi. Celles-ci sont aussi légèrement cannelées avec cette coloration rougeâtre sur toute la longueur. Les feuilles qui poussent alors plus haut sur cette tige sont beaucoup plus petites, plus effilées et pointues que celles qui sont au ras du sol. Une fois fleuries et fécondées, les fleurs se transformeront en graines. Chaque pied peut en contenir jusqu'à 60 000. Ces graines ont une durée de vie de 80 ans. On comprend déjà en partie son grand pouvoir de reproduction et de dissémination. C'est ce qui reste le plus visible de chaque pied lorsqu'on regarde les champs qui en sont couverts. Enfin, et c'est son atout majeur, la patience sauvage possède un réseau racinaire extrêmement puissant et important. Elle est composée de différentes racines importantes, d'où démarrent de nouvelles plantes et de nouvelles feuilles. C'est un moyen pour elle de se déplacer. L'intérieur des racines est jaune. Il est composé de substances qui lui permettent de résister à l'attaque de nombreuses bactéries et autres champignons et qui l'empêchent d'être consommé par les rongeurs en hiver. Décidément, la patience sauvage ne craint personne.
L'utilisation des racines en décoction est réputée depuis longtemps contre toutes les affections cutanées. Voilà, j'ai préparé ma racine, donc je l'ai débité, j'ai pris les meilleurs tronçons, je les ai fendus surtout, et j'ai préparé les feuilles que je vais utiliser tout à l'heure pour faire un plat. Alors, vous pouvez conserver les racines soit comme ceci et les faire sécher et les utiliser beaucoup plus tard. À ce moment-là, vous pouvez les recouper encore un tout petit peu, vous prenez un sécateur puis vous les recoupez, ou alors vous les laissez tels que. Mais là, ce que je vais faire une décoction avec ces racines. Cette décoction sera faite de la façon suivante. Je vais mettre de l'eau dans une casserole. Je vais mettre mes racines dans l'eau froide. Je vais faire bouillir 5 minutes, voire un petit peu plus, 7 minutes. Et ensuite, je laisserai infuser 10 minutes. Et c'est la décoction que je récupérerai ensuite. Après préparation, les racines sont lavées, brossées, coupées, fendues. Et les feuilles sont choisies comme étant les plus belles. Les feuilles seront coupées en petits morceaux ainsi que les pétioles et l'ensemble sera mis à bouillir pendant au moins 15 minutes. Un peu de sel et de l'huile. Pour ceux qui ont vu la préparation tout à l'heure, vous avez vu que j'ai mis les feuilles ainsi que le pétiole des feuilles. Le pétiole, vous verrez, en principe, il est très tendre. Donc vous le mettez, vous pouvez le couper en petits morceaux. Dès que vous sentez qu'il est dur, vous ne le prenez pas ou vous l'épluchez un peu, mais c'est plus facile de ne prendre que ceux qui sont vraiment tendres. Au niveau du goût, le goût, on sent surtout une légère acidité derrière qui est le produit. Évidemment, ce légume est de la même, si vous voulez, de la même famille que l'oseille, donc forcément il est un petit peu acide. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas en manger de trop. Alors, j'ai préparé aussi une petite décoction, donc je vous la présenterai tout à l'heure. Ces légumes, parce qu'on peut vraiment parler de légumes, ces plantes sauvages sont des plantes qu'on peut utiliser dans tous les plats. On peut tout aussi bien les mettre dans des plats de légumes comme des plats dans lesquels il y a du poisson ou de la viande. Ça sera à vous de les acclimater. Si vous avez peur, parce qu'il y a un petit peu d'acide oxalique, n'en mettez pas beaucoup et mettez d'autres légumes. Mais si vous en mettez des proportions raisonnables, bon, vous avez vu ce que j'ai là, une fois que vous avez mangé ça, vous n'avez aucun risque, à moins d'avoir déjà au préalable des problèmes rénaux. Alors pour ce qui concerne les vitamines, parce qu'on me demande souvent pour les vitamines, si vous mangez des choses cuites, ne recherchez pas forcément les vitamines. Les vitamines, recherchez-les dans ce qui est cru. Donc lorsque vous consommez quelque chose, consommez des plats cuits pour vous réchauffer et pour avoir une autre forme d'énergie, et des plats crus dans lesquels vous recherchez les vitamines. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une plante qui est très riche, entre autres, en vitamine C. Elle est aussi riche en magnésium d'ailleurs. Mais elle est riche en vitamine C et elle a à peu près autant de vitamine C que des oranges. Donc lorsque vous en mangez, lorsque vous en
mangez des feuilles crues comme ça, vous avez systématiquement de la vitamine C, mais une vitamine C totalement naturelle là. Elle a beaucoup plus d'efficacité. Là, vous avez vu, j'ai préparé ça très simplement. J'ai juste mis un tout petit peu d'huile, du sel, c'est tout ce que j'ai mis. Par contre, si vous l'arrangez un petit peu à votre façon, avec un petit peu d'ail, si vous rajoutez des petites choses comme ça, je suis persuadé que vous ferez quelque chose de formidable. En purée, elle va très bien. En soupe aussi. Vous verrez, elle n'a pas d'amertume, donc elle peut s'acclimater à peu près à tout ce que vous faites comme cuisine. Là, ma décoction est terminée, donc je l'ai fait bouillir pendant bien 7 bonnes minutes. Voilà. Alors vous verrez, la décoction est teintée en jaune légèrement brune. Elle sert d'ailleurs, dans certains cas, à faire du teintage. À teinter quoi. Je sais pas si on dit le teintage d'ailleurs. Alors j'ai mis un sucre au fond. Cette décoction, bon, je vous ai donné tout à l'heure dans la vidéo numéro 1 les propriétés et l'emploi qu'on pouvait faire de cette décoction. C'est une décoction qu'il faut faire de temps en temps pour s'entretenir si on veut. Simplement un petit peu comme la bardane, parce que les propriétés de la bardane et celles de la patience sauvage sont à peu près les mêmes. Hein. Ouh, c'est chaud. Alors vous verrez, à la différence par contre de la bardane, là la racine est un tout petit peu amère, ce qui n'était pas le cas des feuilles. Alors les feuilles par contre, en vieillissant, elles deviennent un petit peu amères. Mais si vous les prenez jeunes, elles ne sont pas amères. Hein. Par contre la racine, elle l'est pratiquement tout le temps. Pas trop amère, beaucoup moins que les feuilles de bardane par exemple, si on voulait faire une comparaison, parce que les feuilles de bardane c'est vraiment... Voilà, comme tisane, c'est une tisane... comme décoction, c'est vraiment une très très bonne décoction. Hein. Par exemple au printemps, pendant une semaine, en démarrant à la pleine lune, c'est un très bon moment. Alors je vous expliquerai une autre fois pourquoi démarrer à la pleine lune. Mais en tout cas, si vous le faites au moins pendant une semaine, c'est suffisant pour donner un bon petit coup de nettoyage. En même temps, quand vous faites des petits coups de nettoyage, que ce soit avec les racines de patience, de bardane ou d'autres plantes, vérifiez toujours quand vous allez aux toilettes ce qui sort, hein, parce que c'est en même temps un moyen de comprendre et de voir s'il y a eu un fonctionnement qui s'est installé. Hein. Toujours il faut observer. Un dernier point, c'est aussi une décoction qui améliore les fonctions du foie. Donc c'est, je vais dire, c'est une plante un petit peu totale, pratiquement. Hein. Elle a beaucoup d'autres plantes qui ont à peu près la même activité. Par contre, ce qui est pratique avec celle-ci, c'est que comme vous l'avez vu, il y en a vraiment partout. Mais alors vraiment partout. Et une très très grande période de l'année, parce que même si vous avez déjà observé dans les champs, en hiver, il reste toujours de la patience qui traîne dans les champs. Chers amis, nous voici arrivés à la fin de ces deux vidéos. J'espère qu'elles vous auront intéressé, qu'elles vous auront donné goût en tout cas à aller voir
à développer votre curiosité vis-à-vis des plantes sauvages. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.